Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une journée dans mon assiette. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai mangé durant une journée, comme le titre l'indique. Je suis pas une grande cuisinière mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on commence bien évidemment par le petit déjeuner et qui dit petit déjeuner pour moi c'est sacré, il me faut un jus d'orange. Donc aujourd'hui j'avais un pamplemousse donc je l'ai utilisé et puis au lieu d'utiliser du lait j'ai pris un yaourt au bifidus actif. Je trouve que ça se comporte beaucoup mieux avec du granola donc que j'ai acheté dans un magasin bio et que je conserve dans un bocal. Je trouve que il se conserve beaucoup mieux et puis je trouve que ça fait aussi plus classe dans une cuisine. Et à cela je rajoute mon petit péché mignon qui est du sirop d'érable. Donc voilà, ça donne le petit côté sucré sans la culpabilité du vrai sucre. Et pour être un peu plus healthy, j'ai rajouté quelques grains de raisin qui étaient sans pépins. Donc voilà, ça me cale au moins jusqu'à 11h en journée normale. Bon, je suis une gourmande donc je prends une collation, mais là j'étais en congé donc ça m'a suffi. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire un curry de courgettes puisque j'ai plein de courgettes dans le jardin de mon copain. Et puis je trouve que c'était vraiment délicieux, c'est la première fois que j'essayais et c'était plutôt réussi, j'étais plutôt contente. Donc il faut bien sûr les laver parce que voilà, c'est dans le jardin, c'est pas très propre. Donc j'émince des oignons assez grossièrement, il n'y a pas besoin de les hacher vraiment en tout petit. Et je fais pareil avec les courgettes, je les coupe d'abord dans la longueur et ensuite dans la largeur, en petits morceaux. Et une fois que les oignons sont devenus bien translucides, eh bien je vais rajouter les courgettes. Donc ça cuit assez longtemps les courgettes parce que c'est assez dur, au moins une bonne vingtaine de minutes. Une fois qu'elles sont devenues assez tendres, eh bien je vais rajouter le lait de coco, donc moi vraiment j'aime beaucoup ça. Et ensuite eh bien, je vais rajouter le curry et je vais en plus laisser encore cuire quelques minutes parce que voilà, c'est pas non plus toujours très bien cuit. Et puis les courgettes ça prend du temps et puis il faut que ça s'imprègne du curry et du lait de coco. Et j'ai accompagné ça du coup d'un riz et puis de tranches de pain aux céréales. Donc c'était du pain de maïs avec des graines de tournesol et c'était super bon. Et à ça, pour le dessert, je me suis pris un petit fromage de chèvre à la myrtille qui était vachement bon d'ailleurs. Pour le goûter, eh bien j'ai pas fait dans l'originalité, c'était du thé, donc c'était un rooibos spécial Bretagne, mais je vous ai fait un article dessus si ça vous intéresse. Et à ça, c'était accompagné de petits financiers faits par ma maman. Et d'un Nutella Brady, donc je sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau gâteau en quelque sorte. C'est rempli de Nutella et c'est une genre de gaufrette, c'était pas mauvais. Bon évidemment faut pas compter les calories, mais bon, pour le goûter on a le droit de se faire plaisir, c'est le petit moment détente. Et puis je sais pas vous, mais voilà, un livre, un bon petit goûter, du thé, c'était juste parfait. Pour le dîner, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus consistant, donc je vais faire une sorte de gratin de pommes de terre aux champignons. Donc voilà, je vous mets les ingrédients. J'ai d'abord fait chauffer du coup les pommes de terre à l'eau et c'était pas une grande réussite à vrai dire, elles étaient à peine assez cuites mais bon, faut essayer de les piquer pour voir si elles sont bien cuites et c'est surtout pour les éplucher que j'ai galéré parce qu'elles étaient super chaudes. Donc, je me suis un petit peu brûlé les doigts mais bon, j'aurais peut-être dû leur laisser la peau parce qu'elle était assez fine mais bon, je trouvais que ça faisait pas très classe. Donc du coup je les ai coupés en morceaux et puis je les ai mis dans un ramequin individuel. Ensuite eh bien j'ai fait pareil avec les champignons. Donc je les ai émincés pas très finement parce que sinon ça va faire de la bouillie. Et puis je les ai fait revenir dans du beurre. Donc comme pour faire des champignons à la crème, j'ai rajouté 2 cuillères en bois de crème. Voilà, je suis normande donc j'aime bien la crème. Et ça faisait comme des champignons à la crème, une sorte un peu de béchamel, enfin quelque chose comme ça. Que j'ai versé sur mes pommes de terre où j'avais déjà mis du fromage. Parce que j'adore le fromage. Et en plus, j'ai remis du fromage encore par-dessus pour que ça gratine et parce que c'est pour que ce soit aussi plus gourmand. Et j'ai mis environ 20 minutes au four. Donc voilà, c'était mes quelques petites recettes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis on se retrouve sur le blog pour tous les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!